les deux grands dirigeants du peuple Israël, Ravina et Ravaché, en Babylonie, voyant que l'explication de la Mishnah aussi commence à être oubliée aussi, écrit le Talmud. Court, bien, profond, grand, exquis. D'accord? Rashi, c'est... Bon, là, Yosef est très mécontent, il dit, parce que les gens croient que c'est un vrai raccourci de Shulchan Aruch, alors que ça n'a rien à voir. Ce shiur dédié pour la Refoua Shema de Maurice Moshe Mordechai Ben Esther, la question de Binyamin. Alors moi, je me demandais si vous pouviez parler de l'évolution de la halakha depuis, on va dire, Moshe Rabbeinu jusqu'à présent, avec toutes les étapes, les choses un peu techniques, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'œuvres qu'on s'y perd un petit peu. Alors, l'évolution de la halakha depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, vu qu'il y a tellement de livres, c'est une question très technique. Bon, ça peut intéresser certaines personnes, alors on va en parler. Bon, Moshe Rabbeinu reçoit toute la Torah au Mont Sinaï, oralement, mais il écrit, avant de recevoir la Torah au Mont Sinaï, déjà il écrit au bas du Mont Sinaï, donc les jours avant le don de la Torah, il écrit déjà toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'au moment vécu par Parashat Yitro. On raconte le don de la Torah. Et ensuite, pendant les 40 ans dans le désert, il écrit des parties supplémentaires de la Torah. Le dernier mois de sa vie, il va écrire le livre de Devarim. Et donc, dans cette Torah, il y a 613 lois. Ces lois, comme elles sont mentionnées dans la Torah, de façon extrêmement vague. Ça veut dire, il y a un titre. C'est le titre de la loi. Par exemple, Shabbat, tu ne feras pas de Melacha. C'est tout. Maintenant, on sait, dans les lois de Shabbat, tu as au moins 2, 3, 4 000 lois. Au moins. Alors, ces lois sont enseignées oralement. La Gemara dans Hérovine raconte comment est-ce que Moshe a enseigné cela au peuple d'Israël. D'abord, il amenait Aaron et lui expliquait la loi. Donc, le titre, ce qui est écrit, après tous les tenants aboutissants de la loi oralement. Après, il a amené les deux fils de Aaron, Itamar et Elazar. Elazar ont été tués, sont morts, donc Elazar et Itamar. Et en présence de Aaron, il leur enseignait la même chose qu'il a dit à Aaron. Après, il fait rentrer les 70 sages d'Israël et répéter ça à tout le monde en présence de Aaron et ses deux enfants. Et après, il faisait rentrer tout Israël et leur répétait tout. Donc, Moshe Rabbeinu a répété 4 fois. Une fois Aaron, une fois ses deux fils, une fois 70 sages, une fois tout Israël. Après Aaron, qui a entendu une fois, Aaron, il a entendu 3 fois. Il a entendu à lui, à ses enfants, aux sages, il a entendu 4 fois. Maintenant, lui, il va répéter. Il va répéter cela. Il répétait cela une fois à tout le public, d'accord, y compris ses fils, les 70 sages et Israël, et il sortait. Après, les deux fils répétaient, et ils sortaient. Après, les 70 sages répétaient, et ils sortaient. Donc, tout le monde a entendu au moins 4 fois. Et comme ça, c'était le début, donc il fallait apprendre par cœur. La Mishnah, elle dit que celui qui oublie une chose de la Torah orale, il est mitravé nafsho, il est passible de mort. Alors, c'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est écrit, comme on va expliquer. Mais à l'époque, c'était oral. Enfin, il n'y avait pas de question d'oublier, c'était très très grave. Et comme ça, la Torah est enseignée de génération en génération jusqu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, en 220 de l'ère chrétienne, il est le dirigeant spirituel du peuple d'Israël, grand sadique extrêmement saint. C'est un des 4 personnes qu'on appelle Kadosh, saint, Rabbeinu Kadosh, notre rabbin le saint, décide, voyant, on est en 220 de l'ère chrétienne, à l'époque, l'Empire romain a fait des dégâts extrêmement graves ici dans le peuple d'Israël au niveau spirituel. Donc il voit que si on continue à laisser de la loi orale, elle va s'oublier. Donc il décide de mettre par écrit les gros titres de la loi orale. Et pour cela, il prend donc les paroles des sages d'Israël des siècles passés, qu'on appelle les Tanaïm. Les prophètes, ça va jusqu'à la construction du deuxième temple. La construction du deuxième temple, il y avait les sages de la grande assemblée,
Parmi eux, il y avait 3 prophètes. Haggai, Malachi et je crois Zacharie. Si je me souviens bien, je ne suis pas certain du 3e. Et après, il n'y a plus de prophètes. Les prophéties s'arrêtent. Et il y avait toujours 2 dirigeants du peuple d'Israël. Le Avbedin, le père du tribunal, et le Nassi, le président. Et les 2 dirigeaient ensemble le peuple d'Israël. On appelle cette époque-là l'époque des Tanaïm. Rabbi Yehuda Nassi donc, va prendre les paroles des Tanaïm, c'est environ combien ? C'est 500 ans d'histoire, d'accord ? Et va les compiler dans une œuvre qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah contient 60 traités, 6 ordres. Premier ordre, c'est Zraïm, tout ce qui concerne les prières, les bénédictions et la terre, l'agriculture. Ensuite, Moed, tout ce qui concerne les époques, Shabbat, les fêtes. Ensuite, Nashim, tout ce qui concerne les femmes, mariage, divorce, Ktuba, etc. Ensuite, Nezikin, tous les dommages, toutes les lois monétaires entre l'homme et son prochain. Ensuite, Kochim, tout ce qui concerne les sacrifices. Kochim, c'est une chose sainte. Et Taharot, les puretés, tout ce qui concerne les lois de pureté et d'impureté. La Mishnah est écrite en hébreu. Quand on la lit, on a l'impression qu'on comprend, on ne comprend rien. On ne comprend rien, parce qu'une partie c'est dit par un, une autre partie c'est le contraire, et quand tu déduis ce qu'on peut dire sur la première partie, tu arrives au contraire de ce qu'est dit le deuxième. Des fois il manque des passages, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Pourquoi je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, mais en 2 mots, on ne voulait pas que Dieu aurait pu donner toute la loi écrite. Pourquoi il n'a pas donné écrite ? Pour pas que les menteurs qui se substituent à nous, donc les chrétiens et les musulmans, qui disent que c'est eux le peuple élu et que la Torah, c'est eux qui l'ont reçue, puissent la comprendre. Donc Dieu l'a donnée de façon incompréhensible, exprès. Et quand si Rabbi Yehuda Nassi mettait toute la Torah orale compréhensible, chacun peut dire c'est nous. D'accord ? Donc il a laissé aussi incompréhensible. Enfin, relativement incompréhensible. À l'époque de Rabbi Yehuda Nassi, il y avait encore des sages qui ont fait aussi des compilations où ils prenaient les paroles des Tanaïm, mais moins solides que celles de la Mishnah. Les plus solides, celles qu'on peut compter vraiment à 100%, ça fait la Mishnah. Il y a 2 autres compilations qui ont été faites, une par Rabbi Chia, une par Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya a fait ce qu'on appelle le Tosefta. Et Rabbi Chia a fait des recueils de Braithot. Tout ça, ce sont des paroles des Tanaïm. Tosefta, c'est un ajout par rapport à la Mishnah. Braithot, ça vient du mot bar qui signifie extérieur. C'est extérieur à la Mishnah. Maintenant, donc, Bnei Israël répétait par cœur les Mishnayot, apprenaient comme ça et connaissaient l'explication. Et environ 300 ans plus tard, non, moins, en 450 de l'ère chrétienne, 230 ans plus tard, les 2 grands dirigeants du peuple d'Israël, Ravina et Ravaché, en Babylonie, voyant que l'explication de la Mishnah aussi se met commence à être oubliée aussi, écrit le Talmud. Le Talmud n'est pas écrit sur tous les traités de la Mishnah, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas actuels de l'époque, vu qu'on était en exil avec plus de temps, donc toutes les lois de pureté. Beaucoup, dans Kochim par exemple, les lois des sacrifices, il n'y a que quelques traités, mais pas tous, qui sont expliqués par la Mishnah. Toutes les lois agriculture ne sont pas expliquées dans la Mishnah, d'accord, Peya, Kilaim, etc. ne sont pas expliquées dans la Gemara, dans la Gemara. Donc en fait, il y aura 37 traités de Gemara pour 60 traités qui existent. La Gemara va expliquer la Mishnah, mais que dans 37 traités. Dans la Gemara, on va citer beaucoup de Tosefta et beaucoup de Braithot. On peut être comme la Mishnah dit cela, alors qu'on a un Braïta qui dit le contraire, ou une Tosefta qui dit le contraire. On va expliquer la Mishnah. Pourquoi est-ce qu'on ne la comprend pas à prime abord, ou la Tosefta ou la Braïta, etc. Avec les discussions des rabbins qui sont depuis 220 jusqu'à 450, on appelle ça les Amoraïm. Amoraïm. Et en 450 de l'ère chrétienne, Rabbi Ravashi signe le Talmud, 2700 pages, on espère qu'un jour on le finira, Bezrat Hashem. C'est la base de toute la halakha, et qu'on le saura. Finir c'est facile, enfin facile, on peut aller rapidement, mais il faut s'en souvenir, c'est autre chose.
Et on peut le faire superficiellement, on peut le faire très, très, très profondément. Ici, le Rav Danino, c'est en 6 mois d'hiver, ils font 3, 4 pages, d'accord? Profond, 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 profond. C'est extrêmement profond. Après, il y a une époque qu'on appelle celle des Savouraïm. C'est environ 2 siècles après 450 de la chrétienne. Et il y aura des parties du Talmud ils vont rajouter dans le Talmud certaines parties. Ce sont des salles d'Israël qui vont donc étudier, mais ils vont partir pendant le début, les premières pages de Kiddushin, c'est des parties des Savouraïm. Il y a certaines parties comme ça dans le Talmud qui ont été rajoutées par les Savouraïm. Après vient l'époque des Géonim, les génies, qui va depuis environ 6 ou 7e siècle jusqu'à l'an 1000. Parmi eux, Rav Hai Gaon, Rav Shrira Gaon, Rav Achai Gaon, beaucoup, Rabbeinu Hananel, d'accord, tout ça ce sont des Géonim. Et ils vont écrire quelques petites, de eux on a quelques petits écrits, pas grand chose, des responsa, comme ça, des explications sur le Talmud. Et en l'an 1000 environ commence l'époque des Rishonim, jusqu'en l'an 1500, jusqu'à l'époque de Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch à Tzfat. Donc pendant 500 ans environ, l'époque des Rishonim, on aura quelques dizaines, bon, il y a eu des centaines, on va dire on a quelques dizaines, on a retenu quelques dizaines de Rishonim qui sont les grands noms de ces époques-là. Et on a les 3 piliers de l'Halakha qui seront Maïmonide, le Rambam, le Rav de son Rav, c'est le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, et Rabbi Asher qu'on appelle le Rosh, lui d'origine Ashkenaz. Ce sont les 3 piliers de l'Halakha. Plus d'autres que vous connaissez, il y en a qui sont plus des grands explicateurs du Talmud, Rashi, qui n'est pas forcément un grand possèque, ce n'est pas un grand trancheur de la halakha. La halakha, c'est les 3 grands que j'ai cités. Rashi, c'est un grand, il va expliquer beaucoup. Il va, de temps en temps, il va trancher aussi la halakha, mais c'est le plus grand explicateur de la Gemara. D'accord? Phénoménal. Court, bien, profond, grand, exquis. D'accord? Rashi, c'est phénoménal. Les Tosfot, qui sont la génération, les générations deuxième après Rashi. Beaucoup des grands Baalei Tosafot, ce sont les petits-fils de Rashi. Rabbeinu Tam, Rashbam et d'autres, qui vivaient principalement en France, ou dans la région de Rashi 3, donc l'Alsace, beaucoup dans d'autres villes, il y en a à Paris, un des grands Baalei Tosafot, c'est Rabbi Yechiel de Paris, à Narbonne, à Posquières, à Béziers, à Melun, tous ces noms-là apparaissent dans les Tosfot, d'accord? Les Tosfot disent que les Juifs de Melun étaient des ignorants, d'accord? Ce n'étaient pas des gens très très calés. Provence, mais Provencia, d'accord? Et quelques-uns qui étaient en Espagne, mais la majorité c'était en France. Et parmi eux, donc il y a le Rashba, en Espagne, le Ran, le Meiri, le Rabbi Shlomo Minahar de Montpellier, d'accord, tous les Baalei Tosafot que j'ai cités, etc. Des dizaines et des dizaines, des plus importants, des moins importants. Et eux vont expliquer la Gemara et trancher la halakha. Mais pas toujours ils sont d'accord, même rarement ils sont d'accord. On arrive vers l'an 1500 à une profusion d'avis différents sur la Gemara et sur la halakha. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parmi ces Rishonim, il y avait un grand, c'était Rabbi Yaakov ben Asher, le fils du Rosh. Rosh, c'est Rabbeinu Asher, son fils Rabbi Yaakov, qu'on appelle le Tour. Et lui, il va écrire une œuvre qu'on appelle le Tour, Arba Tourim, 4 tours, 4 tomes, où il va écrire toute la halakha. Il va diviser en 4 parties. 1, Orach Chaim. Orach Chaim signifie le chemin de la vie. C'est toutes les lois concernant le juif depuis le matin, quand il se lève jusqu'au coucher. Les prières, Tfilin, Tzitzit, Birkot HaShachar, Kriyat HaTorah. Après Shabbat, après Chol HaMoed, les fêtes, toutes les fêtes. Ça, c'est Orach Chaim. Deuxième tome, c'est Yoredea.
c'est un peu tout le reste de la halakha qui ne concerne pas les femmes, qui ne concerne pas les lois financières du dommage d'intérêt entre les gens. C'est donc la cacheroute, les nedarim, nida, les lois de sorcellerie, les lois de avelout, de deuil, etc. D'accord? Tout ce qui n'est pas dans ce que j'ai cité, c'est dans Yoredea. Ensuite, Eben Haezer, tout ce qui concerne les femmes, mariage, Ktuba, Get, Mamzerut, etc. Et enfin, le plus ardu de tous, peut-être le plus long aussi, et le plus lourd, on va dire, c'est Rosh Mishpat, toutes les lois de vol, affaires, dommages et intérêts entre les personnes. On appelle ça Rosh Mishpat. Environ un siècle et demi après le tour, ici à Tzfat, un grand sage d'Israël qu'on appelle Rabbi Yosef Karo va faire une anthologie, va reprendre tout ce qu'ont dit les Rishonim, en tout cas plus important, sur la halakha. Et va écrire son livre d'après le tour. Une partie Orach Chaim, une partie Yoredea, une partie Eben Haezer, une partie Rosh Mishpat. Et donc c'est un livre, c'est gros comme ça, d'accord? Tout ce que disent les Rishonim sur, donc il dit la halakha, après il dit Rashi, après il dit Tosot, après il dit le Rambam, après le Rashba, le machin, etc. Et ça, c'est le deuxième livre qu'il a fait. Le premier livre qu'il a fait, Rabbi Yosef Karo, il a fait un commentaire sur le Rambam, qui s'appelle Kesef Mishneh. Et des passages, chaque fois il prend l'explication du Rambam, il va le prendre de Kesef Mishneh. Il le met dans son livre, le Bet Yosef. D'accord? Le Bet Yosef. Bon, alors il a une œuvre comme ça, où il y a tous les Rishonim, anthologie, d'accord? La grosse majorité, on va dire. Et il dit là-bas qu'il va trancher la halakha. Comment? D'après les lois de la Torah qui disent qu'on va d'après la majorité. Donc il prend les trois grands, le Rambam, le Rosh et le Rif, on prend les trois plus petits, etc. Et comme ça, il tranche plus ou moins avec des argumentaires, et il tranche. D'habitude, il tranche. Bon, lire le Bet Yosef, c'est un programme, d'accord? C'est fantastique parce que c'est toute la Torah, mais c'est lourd. Alors il a fait un raccourci pour les enfants qui s'appelle le Shulchan Aruch. Que rapidement, les enfants pourront lire cela et comme ça, ils sauront. Et ce Shulchan Aruch, c'est la base de notre halakha. Aujourd'hui, ce n'est pas étudié par les enfants, c'est étudié par les sages d'Israël jour et nuit. Et il y a des centaines de commentateurs de Shulchan Aruch aussi. Shulchan Aruch, c'est donc la base à partir de laquelle la halakha, elle est fixée, mais c'est une base. Ce n'est pas toujours que la halakha est comme le Shulchan Aruch. Et Rabbi Yosef Karo a dit aussi qu'il tranchait la halakha, mais uniquement dans les cas où la coutume du pays n'est pas contraire à ce qu'il a dit. Parce que la coutume, ce n'est pas une coutume de crétin, d'accord? Le Taz, c'est un des commentaires de Shulchan Aruch et du Tour, d'accord? Il écrit dans Yoredea, c'est quoi une coutume? Une coutume de gens importants étudiants. Des gens qui lisent la Torah qui sont importants. Les Talmidei Chachamim, ça c'est une coutume. Pas ce que font les coutumes qu'est-ce que j'en sais, des grands-mères, d'accord? C'est pas d'après les grands-mères, mais d'après les gens importants étudiants. Rabbi Yosef Karo, il dit que son œuvre fait force de loi uniquement s'il n'y a pas une coutume différente. Si c'est une coutume différente, alors ça annule ce qu'il a dit. Il y avait à son époque un grand sage en Europe, c'est après Rabbi Moshe Isserles, qu'on appelle le Réma, qui a, lorsque Shulchan Aruch est apparu, il a fait des annotations, il a dit, nous, notre coutume là, elle est différente. Ou des fois, il dit qu'il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Les Ashkenazim, en gros, suivent le Shulchan Aruch avec le Réma. Et nous, les Sfaradim, on suit le Shulchan Aruch sans le Réma. C'est en gros, parce que des fois on suit le Réma et pas le Shulchan Aruch, même les Sfaradim, des fois c'est le contraire aussi, etc. Mais en gros, c'est à peu près comme ça. Dès lors, c'est la base de la halakha. Mais la halakha, on peut ne pas être d'accord, on a des preuves, des trucs, encore un Rishon qui dit comme ça, bon, c'est très complet à quel point une Gemara peut être profonde et touffue, etc. Alors on a des commentateurs de Shulchan Aruch qui vont fixer la halakha. Dans Orach Chaim, les plus grands commentateurs, c'est Magan Avraham et le Taz. Et on tranche plus d'après le Magan Avraham que d'après le Taz. Dans Yoredea, c'est le Shach et le Taz. On tranche plus la halakha d'après le Shach. Et comme ça aussi dans Eben Haezer, tu as aussi deux grands commentateurs de Shulchan Aruch et idem dans Rosh Mishpat. Et après cela, tu as des grands noms qu'on appelle tout cela, depuis le Shulchan Aruch, on appelle cela les Achronim, les derniers.
Parmi eux, tu as des très grands commentateurs. Tu as le Gaon de Vilna, tu as toutes sortes de grands rabbins de différentes époques qui vont écrire des livres. Khatam Sofer, le Noda Yehuda, le Moroxia, toutes sortes de achronim, le Rav Chida, etc., qui vont fixer la halakha aussi, comme base au Shulchan Aruch, mais pas toujours comme le Shulchan Aruch. On arrive à notre époque qui est celle des achronim, les derniers des derniers. On peut dire qu'on est les achronim. Déjà, il y a deux siècles qui s'appelaient les derniers des derniers. Donc, qu'est-ce qu'on est nous aujourd'hui? D'accord, c'est écrit que si, une fois, le Khatam Sofer était assis avec ses élèves, et il ne comprenait pas comment ça se fait que le Rambam, il y a une loi qu'il n'a pas citée. Alors un élève a dit, bon, ok, après tout, le Rambam, c'est un être humain normal, quoi. L'erreur est humaine. Il a oublié. Khatam Sofer est devenu tout rouge. Après, il s'est calmé, il a dit, Hamor, t'es un âne. Khatam Sofer, c'était un exemple de gentillesse et de douceur avec les gens. Comment il dit sur un élève, t'es un âne. Tout le monde est super étonné, il dit, je ne comprends pas, c'est écrit noir sur blanc dans la Gemara. Si nous, on est comme des êtres humains, alors les premiers sont comme des anges. Le premier, Rambam, c'est le premier des premiers, d'accord, c'est un des plus grands rishonim, si pas le plus grand. Et si nous, et si eux sont comme des êtres humains, nous, on est comme des ânes. Donc tu me dis que Rambam, c'est un être humain, et il a pu oublier. Alors tu es un âne, d'accord. Voilà, il faut comprendre de quoi on parle. Donc nous, on est les achronim, les derniers, mais en vérité, on est les derniers des derniers. D'accord, un peu plus. Et là aussi, il y a beaucoup de grands poskim qui tranchent la halakha sur des questions qui n'existaient pas à l'époque, sur des nouvelles questions, etc. Et il y a aussi des avis différents, tout cela basé sur tous les livres que j'ai écrits. Depuis Moshe Rabbeinu, en passant par la Mishnah, Tosefta, Braitot, Gemara, Savuraim, Geonim, Rishonim, Achronim. Ainsi est fixé la halakha. Pour l'Ashkenazim, on peut dire le livre des Achronim qui est la référence presque indiscutable, c'est le Mishnah Berurah, écrit par le Chafetz Chaim au début des années 1900. Pour nous, les Sfaradim, c'est plus compliqué. Il y avait Ben Ishraï, qui faisait l'unanimité en tout cas dans le monde oriental. Et après, Rav Elias est venu, il a donné un grand coup de pied, je peux me permettre, enfin, il s'est permis de refuter beaucoup les paroles du Ben Ishraï, Rav Ben Abba Shaul, etc. On va dire que ce sont les grands noms Sfarad actuels, Ben Ishraï, Rav Yosef et Rav Ben Abba Shaul du monde Sfarad. Et bientôt, Mashiach et Mircea Hashem. Comme Mashiach vient, c'est fini, il n'y a pas de discussion, la halakha est comme ci ou comme ça, Ashkenazim, Sfaradim, Yéménites, machin. Une seule halakha pour tout le monde, fixée par le Mashiach aussi, seulement en fonction des critères de la halakha jusqu'à aujourd'hui. Alors, M. Machou, il a dit, je pense que quand Mashiach reviendra, la halakha sera comme le Rambam, Maïmonide. Mais on verra, on attendra peu de temps encore, M. Hachem, et on sera fixé. Des questions là-dessus? Sur Orachaim, il y a plein de livres qui ont été écrits plus simples, halakha lema assez tranchés. Alors, il y a des livres qui ont été écrits actuellement, essentiellement actuellement, un kitsur, un raccourci. D'accord, on parle toutes sortes de points, ou un raccourci, ou des fois c'est plus long. Tu prends Yaakov Yosef, il est aussi long que le parce que lui cite beaucoup de sujets qui ne sont pas cités dans le Shulchan Aruch. Il reprend tout ce que son père a écrit, mais il y a beaucoup de sujets tout à fait, donc ça peut faire beaucoup plus en fait, c'est pas un raccourci. Il y a des raccourcis, le Ben Ishraï c'est un raccourci. À l'époque, il y avait le Rav Gansfried qui a fait un kitsur Shulchan Aruch, un raccourci du Shulchan Aruch. Il y a un kitsur le livre qui s'appelle Kitsur Shulchan Aruch. En fait, c'est un raccourci d'un livre du même auteur qui s'appelle le Chaye Adam. C'est un grand décisionnaire ashkénaze, il y a 200 ans environ. Il a fait un raccourci. Alors, il a appelé Kitsur, raccourci du Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que s'il avait appelé ça Kitsur Chaye Adam, ça aurait fait raccourci de la vie de l'homme. Chaye Adam, c'est la vie de l'homme. Alors, il n'a pas voulu l'appeler raccourci, il a appelé raccourci du Shulchan Aruch. Alors, Yosef est très mécontent, il dit, parce que les gens croient que c'est un vrai raccourci du Shulchan Aruch, alors que ça n'a rien à voir. C'est un raccourci de son livre Chaye Adam. Mais il ne tranche pas comme Shulchan Aruch. En plus, il a Ashkenaz. Shulchan Aruch, c'est pour les Sfaradim. Les Sfaradim, très souvent, c'est contraire. Donc, il y a des kissurim, il y a des raccourcis. Alors, quelle est ta question? Est-ce que ça existe des choses comme ça, par exemple, sur Choshen Mishpat? Ou est-ce que si on veut connaître la Il y a aujourd'hui des kissurim sur Choshen Mishpat, oui, absolument. Ouais. Des livres qui ont créé des rabbins actuels, comme ça, où ils te font des raccourcis un peu sur les lois générales
Tu as Mishpat Shalom, tu as. Ça doit la halakha c'est quoi de... Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, Baruch Hashem, surtout, il y a tout. Il n'y a pas un sujet sur lequel il n'y a pas des livres écrits. D'accord. N'importe quel sujet le plus accessoire qu'il puisse y avoir, tu as au moins un livre qui a été écrit là-dessus. Baruch Hashem, c'est bien, parce que sinon, ça aurait été énorme. Tu veux sur Shiloh Haken, d'accord, tu as 2 ou 3 livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Tu as sur la Brit Mila, tu as sur n'importe quel missat, tu as un livre sur les guérim, d'accord, les convertis maintenant, tous les lois qui les concernent. C'est Baruch Hashem, fantastique. Je me demandais aussi, est-ce que c'est bien de suivre le Shulchan Aruch à 100% ou est-ce qu'il faut... Non, personne ne suit Shulchan Aruch. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que la halakha, elle a progressé depuis. Tu as Magan Avraham, tu as le Mishnah Berurah, tu as tous les poskim, le Rav Frida, les grands poskim Sfarad, le Rav Frida, beaucoup d'autres, d'accord, qui la halakha, elle a progressé depuis. On peut pas... Par exemple, Shulchan Aruch, il dit que lorsque tu entends le coq le matin, tu fais la bracha, on t'a servi, il y a une ben umela. Qui est aujourd'hui à entendre le coq pour faire la bracha? Tu vas pas faire la bracha? Ça ne marche pas un truc pareil. Donc, on voit que ça a été différent. Et très souvent, lorsqu'il y a un doute dans les brachot, par exemple, Shulchan Aruch dit quelqu'un qui va aux toilettes, et il sort des toilettes, il lave les mains, puis il n'a pas encore fait la bracha. Puis après 1 ou 2 minutes, ou 5 minutes, ou 10 minutes, de nouveau il a besoin d'aller aux toilettes, il va une deuxième fois. Lui, il dit qu'il doit faire 2 fois Shariat Tzar, pour les 2 fois qu'il a été. Mais vu qu'il y a des Rishonim qui disent que non, alors là, on a un principe, quand il y a un doute dans une bracha, on ne prend pas de doute. Alors bien que Shulchan Aruch a dit oui de faire 2 fois, nous on ne tranche pas comme ça, on fait qu'une fois la bracha. Donc dans chaque cas, il faut bien regarder qui, quoi, comment, donc où. En vérité, il ne faudrait pas étudier le Shulchan Aruch tout de suite, il faudrait d'abord faire les... D'abord, on commence par les kitsurim actuels, les raccourcis, pour savoir comment vivre en tant que bon juif. Après, quand on a commencé à étudier les racines de la halakha, alors on part depuis ou Shulchan Aruch, ou depuis la Gemara, Beit Yosef, etc. Vous recommandez d'étudier Shulchan Aruch là? Absolument pas. Je recommande d'étudier d'abord les raccourcis, pour savoir comment vivre en tant que bon juif. D'accord? Des livres en français, d'accord? Shabbat. Shabbat, c'est un monument. On peut étudier 20 ans Shabbat et pas finir. Alors, il faut lire un raccourci qui nous dit, voilà, comment pas transgresser Shabbat, chaque Shabbat. D'accord? J'ai vu des Tamir Chachamim transgresser Shabbat, dans des lois de Horaïta, par ignorance. Alors, ils ont écrit, je connais un qui a écrit un livre entier sur Batra, Baba Messia, d'accord? Et j'ai vu faire, sa femme, elle a fait un Yerkoul Shabbat, lui, il ne savait pas que c'était interdit, un truc gros comme ça, d'accord? Donc, il faut d'abord connaître les lois, pour vivre en tant que bon juif, puis après, tu vas étudier pour apprendre la base des lois. Très bien, ça c'est tout, c'est le programme d'une vie et c'est rien de plus beau que cela. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.